Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Excellent week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. Déjà présent dans la ville portuaire de Matadi, l'Alliance de démocrates socialistes congolais ADESCO, parti cher à son excellence Tony Kankou Chinku, aux représentants du chef de l'État et autorité morale du parti, se démarque par sa proximité avec la population du Congo central. Ce samedi 20 juin, un important service d'assainissement a été organisé par la Fédération de Matadi que dirige Dr Sam Pingui au marché Kianvou. Je vous convie de suivre ces reportages de Bienvenue Tchoni et Abdelaziz Bobois. Ce samedi 20 juin 2026, le fédéral de l'Alliance des démocrates socialistes congolais de Matadi, Dr Sam Pingui, a mobilisé tôt le matin ses membres pour l'assainissement du marché Kianvou. Cette activité a surpris les vendeurs et vendeuses de ce lieu de négoce ainsi que les passants. Quelques-uns se sont exprimés au micro d'Ecopolis pour manifester leur gratitude. Qui salue Dr Sam Messala Ntukana Desco. Mais c'est pour la mini penza. Quand tu veux continuer à user la play, pour enlever tout comme propre. Moi la fête vendre propre. Il y a besoin de user la play ça na proposition ya docteur Sami et tenir ce qu'il y a là. Le chef du marché, José Mabelou, très satisfait de ce coup de pouce de la disco, parti cher à Tony Kankou, a profité de cette occasion pour sensibiliser de plus belles manières ses assujettis. Betu sala salongo sala bukete yake ya betu nyonso yake leveka kao ya bafumu banani betu ndebe tukevondaka na baplasi na betu ketekilaka ke betu kena kusala plina yake penake na santé betu yale na vonda fumwa bien le malade foti yale na vonda vie félicitations na deso mutu na maya pour betu na marché na salongo betu mesa. Pour Madame Germaine Pemba Congo, chef du quartier Kitomesa dans la commune de Nzanza, où se situe ces 10 marchés, a en outre sensibilisé la population de sa juridiction pour un salongo chaque samedi. Population ya beto bazaba ya uti salongo fona salamaka chaque samedi mutu na toala injo nani balabala betu fona propre injo yange ya tena kata prince balabala ya leta toala ya injo yange ya fona propre baterase ya fona kusukulwa ina te sala ve leta tele ke baka ba mesure samu na yani. Notons que ce marché a été nettoyé de l'intérieur comme de l'extérieur jusqu'au pont PTPT, communément appelé Kianvou, des caniveaux curés à la satisfaction du docteur Sam Pingui, fédéral du parti ADESCO Matadi. Salongo to sali lelo et salami na impulsé ya parti na bino ADESCO. Autorité morale nango kombo na ye Tony Kankou Chiku. Tony Kankou Chiku azui mwana na bino bolingaka bingi docteur Sam. Après signé fédération ya Matadi. Restons toujours à Matadi. Le Bureau international de droits des enfants IBCR et l'association de motocyclistes du Congo central, la MOCOC, s'unissent dans le cadre de l'implémentation du projet dénommé Renforcer le système de protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Une séance de sensibilisation de conducteurs de moto a eu lieu jeudi 18 juin dernier à Matadi, où le maire Dominique Kodiambete y était convié. L'autorité urbaine n'a pas manqué à placer un mot dans ces cadres. Je vous prie de le suivre dans cet extrait choisi par la rédaction. Une fois encore, les motocyclistes
na surtout association ya Amokok l'église à ça la veut dire pièce parce que projet ya IBCR le bureau international pour les droits des enfants depuis basalaka Kintwadi ou Kimvuka na ba motocycliste tokanisaka yakeka pour mbalamosi après imeni metomoni ke ezali ko continuer pour intérêt ya bana na biso yango esalinga esengo ebele ya komona ke baza molende basuki na nzela te bozali ko continuer programme oyo ya ko encadrer bana mike ko défendre bango tokopesa merci na bakonzi ya IBCR na ndenge bapesi confiance ba motocycliste na biso ya Congo Central pona musala etali sensibilisation oyo et biso en tant que ville ya Matadi toza ko accompagner bino parce que makambu bozo sala eza plus na intérêt ya biso bakonzi ya l'État eza pona intérêt ya mboka na biso parce que avenir ya mboka ezali na maboko ya bana soki to encadrer bana malamu mboka pe ekokende liboso mboka pe ekokontinue kozala malamu. Au début de la semaine, un incident malheureux a eu lieu au rond-point Kinkanda, conduisant un motocycliste à l'hôpital général de référence. Le président de l'association de motocyclistes du Congo central, Amokok, est revenu sur ces incidents qui ont eu lieu donc dernièrement. Monekene, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a encore une fois démenti les rumeurs selon lesquelles le motocycliste concerné serait mort. Il invite par ailleurs tous les motocyclistes à se calmer et de laisser les autorités apporter leur soutien. Suivez-le. Pour votre information, les maires de la ville a commencé quand même avec soutien aillé. Mais les loyaux, il est vrai que j'ai écrit la lettre de manière administrative, sollicitant le soutien financier à son excellence monsieur le gouverneur. Mais à cause de la procédure administrative est si là. Je profite de cette occasion pour interpeller les autorités, que ce soit l'excellence monsieur le gouverneur, l'excellence monsieur le ministre des Transports qui peut nous aider par rapport à la santé. Vraiment, ça nécessite vraiment des moyens. Diambo ya meta la tracasserie, c'est un fait qui est réel. Il y a vraiment la tracasserie. Fumu ya mbanza mebaka yao na maboko. Tango mebaka yao na maboko, betukina kulandela tete santé ya motocycliste ya kina hôpital. C'est maintenant de banda, j'ose croire qu'il y aura une réunion que le monsieur le maire et Isaba Kobokidi ça. Beto bantoa d'ici, il y a ba motocycliste, y compris ba panga beto ya. Et puis à PCR. Et puis deuxième élément, il y a pas pour revendiquer c'est par rapport à la patrouille. Quand on dit que nous connaissons la patrouille dans le quartier, bah quel contact dans le quartier V. Il y a des l'homme dans le jeep, il y a des contact, même les policiers, bah contact dans le quartier sans pas sécuriser une calme moté. Qu'est-ce que nous remarquons souvent? Quand si les jeep même ensemble dans la patrouille, mingi sont focalisés dans la motocycliste. C'est parmi les raisons que les motocyclistes se plaisent. Ce sont des cas qui sont vrais. Le président provincial Bamo Bamonokene condamne. Nous devons le faire d'une manière accalmie et surtout que l'autorité est déjà informée de ça. J'ose croire que le maire de la ville va prendre une décision cadencée. Et pourquoi pas aussi vraiment des sanctions sévères contre ces éléments qui commettent de tels actes. Nous sommes des Congolais, nous avons droit à la liberté, nous avons droit à la sécurité. Qui s'en est ça là qu'il y a transport, il y a des petits moments peut passer. Mais quand on travaille en collaboration, on va de petits tambours en mode. Parlons d'autre chose. Les débats sur la Constitution s'invitent chez les évêques en République démocratique du Congo. La conférence épiscopale nationale congolaise a réuni à Kinshasa la majorité de l'opposition pour écouter leurs arguments. D'un côté, le professeur Jean-Claude Chilumbaï défend le projet de référendum au nom de la souveraineté du peuple. De l'autre côté, de lycée Sanga, par contre, rejette
rejette en bloc toute modification pour protéger le pacte social du pays. Suivez ces commentaires d'Abdelaziz Bouaboua. La question du changement ou de la révision de la Constitution est au cœur des débats en RDC. C'est dans ce climat politique tendu que la Conférence épiscopale nationale du Congo a choisi de jouer son rôle de médiateur et d'éclaireur. Lors de leur assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa, les évêques catholiques ont invité deux figures majeures de la scène politique pour écouter leurs arguments, le professeur Jean-Claude Chilumbayi, représentant la majorité au pouvoir, et Délice Sanga de l'opposition. Pour Chilumbayi, qui a défendu le projet sur le référendum, cette démarche est tout à fait légale et respecte la constitution actuelle. Il soutient que, dans une démocratie, le peuple est le seul vrai souverain. Le peuple agissant comme constituant originaire, il confie à nous, ses représentants, le mandat de gestion et le mandat de réviser la constitution comme constituant dérivé. Mais le peuple dit en même temps qu'il peut exercer cette souveraineté directement par voie de référendum. Ça signifie ne pas passer par nous, ses représentants. C'est là que cet article 5 prévoit deux lois pour que le peuple exerce sa souveraineté. Une loi portant organisation des élections qui permet au peuple de désigner ses représentants pour exercer sa souveraineté. Une loi portant organisation du référendum qui permet au peuple, lorsqu'il veut se prononcer sur des matières importantes de son existence, de se prononcer par référendum. De son côté, Délice Sanga s'oppose fermement à toute modification du texte. Il considère la constitution actuelle comme un pacte social sacré, né des longs sacrifices pour stabiliser le pays. Je voudrais partager avec vous les raisons pour lesquelles nous défendons cette constitution et nous sommes contre le changement de la constitution. Rappelons que pendant la campagne électorale de 2023, Délice Sanga était favorable pour un changement de la constitution. Restons encore une fois sur ces dossiers de la conférence épiscopale nationale congolaise qui a opposé le professeur Chilumbayi et Délice Sanga pour dire qu'après 2 jours, les évêques viennent de donner leur décision. La nation est en péril. C'est le cri d'alarme lancé par les évêques catholiques de la Sainte-Co. L'Église s'oppose fermement à tout changement ou révision de la Constitution. Elle demande directement au chef de l'État de respecter son serment. Les détails dans cet extrait choisi par la rédaction pour vous. Fidèles à cet engagement, nous recommandons au président de la République d'honorer le serment qu'il a prêté devant Dieu et la nation, celui de respecter et de défendre la Constitution promulguée en 2006, article 74. Agir autrement engagerait sa responsabilité personnelle et historique. Aux ecclésiastiques et agents pastoraux de faire large diffusion de ces messages et de veiller de diverses manières la conscience de nos fidèles ainsi que celle des hommes de bonne volonté afin de résister aux manipulations visant le changement de la Constitution. Nous nous réservons le droit de revenir à vous pour vous annoncer le moment venu quelques actions concrètes à mener. À la population de faire preuve de vigilance pour s'opposer par tous les moyens légaux et pacifiques à toute tentative de modification des articles verrouillés. De regarder où nous risquons d'aller. Le pays va très mal. Mettons-nous debout, dressons nos fronts encore courbés. Il est impérieux de nous impliquer nous-mêmes, de prendre notre destin en main, sinon notre avenir sera hypothéqué pour longtemps. À la communauté internationale de respecter et faire
C'est par cette note que nous bouclons complètement cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis Télévision. Bon week-end chez vous.